J'ai commencé le développement informatique, j'avais 12 ans. Et à 13 ans, j'ai vendu mon premier site internet et j'ai développé justement une IA. Donc c'est la première IA que j'ai faite, que j'ai entraînée justement pour éviter le cyberharcèlement, les cyberarnaques, etc. Je vulgarise, hein. Vous préférez mettre de votre poche au départ pour garder une certaine éthique, C'est au ça. lieu de scaler le business peut-être plus rapidement, mais vous perdez ce côté humain, éthique. La plupart des personnes ne savent pas faire un prompt correct. On ne partira pas, même si fiscalement les autres pays sont plus intéressants. Si on fait une IA française aux États-Unis ou dans un autre pays européen, Bah, ça ne ne sera pas plus une IA français, française. ouais. Moi, Moon, je l'ai entraîné sur 4 ans et demi. 4 ans et demi quand même. Ouais, 4 ans et demi d'entraînement. La seule chose que j'ai rajouté, c'est abonnez-vous, likez et commentez, c'est très important. Super. Voilà. Bon, Fabien, Axel, merci d'avoir accepté l'invitation, les gars. Avec plaisir. Bon, j'ai fait 4h30 plus ou moins pour vous voir, hein. Bon, c'était prévu, Fabien. Axel, tu es venu en dernière minute, mais c'est un grand plaisir. Donc, franchement, les gars, je vous remercie pour ça. Vous avez fait combien de temps pour venir ici? 1 heure. Une petite heure? 1 heure. Oui, non, Faut switcher. c'est vrai que l'histoire des micros, bon, je préfère prévenir tout le monde, hein. Ça va être un petit peu bordélique avec le micro, mais bon, c'est artisanal, c'est Oui, c'est là. C'est bon enfant et on s'éclate. Exactement. Voilà, c'est ça. On est dans l'humain. Exactement. Les gars, est-ce que vous pouvez peut-être dans un premier temps vous présenter, chacun à votre tour, d'où vous venez, ce que vous faites principalement comme activité actuellement, donc. Et bah du coup, enchanté Ouais. Ariane. Moi c'est Enchanté. du coup Fabien Marie, Ouais. j'ai 22 ans et du coup je suis le créateur de Stellar Studio et notamment de la plateforme Moonaï qui est aujourd'hui la première plateforme multi-IA de France et Ok. la deuxième IA d'Europe. Génial, génial. Du coup, est-ce que peut-être avant de passer la parole à Axel, est-ce que tu peux peut-être parler un petit peu de d'où tu viens, de ce que tu as fait précédemment, ou Bien sûr, est-ce que tu viens du domaine là ou pas du tout? pas du tout. Pas du tout. Alors en fait, moi j'ai commencé le développement informatique, j'avais 12 ans. Ok. Ok. Sauf que moi à l'école j'étais très très mauvais et du coup on m'a mis dans un cursus d'électricien. Ah, on t'a mis, donc c'est-à-dire c'était même pas un choix. Non, c'était pas un choix personnel. Ok. C'est juste c'est très nul à l'école, très mauvais. J'ai pas eu mon brevet parce que j'allais jamais en cours. Ok. Et en fait, j'étais tout le temps sur mon ordinateur. Ok. Et Ok. voilà. Certains jouaient aux jeux vidéo. Moi, ma passion, c'était de faire du code. Et du coup, je suis resté en fait à faire du code à mes heures perdues. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu codais quoi? Alors, moi, j'ai commencé du coup sur Minecraft. Ok. Ok. Voilà. Donc, Ok. j'ai commencé à faire des serveurs Minecraft. Ok. Et suite à ça, avec les serveurs Minecraft, j'ai appris à faire du coup un site internet pour mon serveur Génial, Minecraft. génial. Ok. Et ensuite, j'ai appris d'autres langages de programmation, que ce soit du Java, du coup, pour faire des plugins pour Minecraft. Tu bossais sur quoi du coup quand tu faisais les sites? Sur quelle plateforme principalement? Alors, moi, je bossais pas sur une plateforme, je faisais tout, du coup, à l'époque, c'était en HTML, CSS. Ah, Voilà. d'accord. Et du coup, j'ai appris avec des tutos sur YouTube. Ok. Et ensuite, du coup, j'ai appris le PHP pour faire Ok. pour, la connexion, l'inscription, tout ça. Passionnant. Voilà. Génial. Et à 13 ans, j'ai vendu mon premier site internet à une association qui est l'association de la mère de mon meilleur ami. Oui, tu me l'avais dit déjà. Oui, Voilà. c'est vrai. Ok. Et donc, je lui ai vendu 50 €. J'ai passé 2 semaines dessus à le faire, juste pour qu'elle puisse vendre des trucs pour son association, Ok. des tableaux qu'elle faisait. Génial. Ok, super. Et toi, Axel, est-ce que tu peux peut-être. Ouais, on peut peut-être passer le micro, comme ça c'est plus simple. Est-ce que, Axel, toi, du coup, ouais, j'ai envie de savoir aussi, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais principalement? Comment ça se fait que vous êtes réunis comme ça aujourd'hui? Alors donc en fait, je viens d'à côté de Fabien en fait. Ok, On se connaissait ok. pas, mais en vrai on était du même coin. Donc moi je viens de Pont-de-Mer. Donc j'ai 31 ans, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses. Ouais, on J'ai pas disait mal, déjà avant, ouais, tu avais un bon j'ai pas bagarre. mal crapahuté, on va dire. Donc à 20 ans, j'étais déjà colistier municipal dans la colistier. En fait, ça veut dire que j'étais dans une liste du maire de Pont-de-Mer, Ok. d'une ville de 10 000 habitants, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et donc, j'étais le plus jeune, forcément, à 20 ans. Donc, en fait, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de présidents de région, à conseiller départemental, jusqu'au Premier ministre. J'avais aussi certains candidats à la présidentielle. Ok, génial. Donc, franchement, c'était cool. Belle Pour expérience, quelque chose qui Ouais. t'a. Ok. Ouais, carrément. Pour la petite histoire, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'à la base, j'étais bègue. Voilà. Donc, de 7 à 20 ans, j'étais bègue. Et c'est grâce Je te fais une petite confidence, moi aussi. Léger, D'accord. ouais, donc, ok. Ouais, j'arrive à comprendre les difficultés que ça. Ok. Oui, tu imagines. Ouais. En Ok. fait, dans l'idée, comment dire, faut être franc, voilà, j'étais pas la risée, j'irai pas jusque-là, mais on peut pas dire que j'étais bankable, on va dire ça comme ça, de Ok. 7 à 20 ans. Malgré le fait que j'ai eu quand même des expériences positives au lycée où ma prof de philo me disait que j'étais la personne la plus cultivée qu'elle connaissait.
Donc pour une prof de philo, ça fait plaisir, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. certes. Mais au demeurant, voilà, j'avais aucune confiance en moi, clairement. Donc en fait, bah, la politique m'a beaucoup permis de progresser, etc. Après, donc, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, comme je disais, beaucoup de gens. Et en Oui, plus, derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été secrétaire de l'union commerciale à la Pontonne-Mer, où j'étais même pas commerçant, parce que en fait, c'est une ville que j'adore, quoi. Donc, je voulais soutenir ma ville. J'ai même été nommé secrétaire honoraire. génial, 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 génial. C'est-à-dire qu'officiellement, je serai secrétaire tout le temps. Bah, c'est drôle quelque part. Mais, Ok, donc voilà, c'est assez rare, un secrétaire honoraire dans une association. Par rapport au travail que j'avais fait et tout, parce que j'avais eu des critiques, ce que je pouvais comprendre en quelque sorte, en mode, t'as rien à foutre là, t'es pas bien sûr, commerçant. bien sûr, bien sûr. Et donc, On a souvent cette image-là de, ouais, si voilà. t'as pas le oui. Donc certains ont répondu, dans ces cas-là, OK, Axel, il s'en va, mais par contre, vous faites son travail. Et pour border les choses, en fait, j'ai été nommé secrétaire honoraire. Ça s'est fait comme ça. D'accord, d'accord. Donc voilà. Sinon, petite anecdote assez drôle, c'est que j'ai eu quand je faisais mes études au Havre, Au donc Havre, qui est quoi, 1h30 d'ici, je crois? 1h30? ouais, C'est pas C'est si pas à loin, hein? peine une heure. une À peine heure, 1 heure, ok, Une heure, ouais. ok, c'est ça. ok. En fait, j'ai eu un prof qui m'a dit, et c'était pas méchant, c'est pas du tout un jugement quand je dis ça, je suis pas comme ça, mais qui m'a dit, t'arriveras jamais à rien à Pont-de-Mer, Hmm, je te recommande de rester au Havre. d'accord. Voilà. Je lui ai répondu en 2 temps. Donc le premier, comment dire, primo, je lui ai répondu, en soi, c'est gentil de s'inquiéter pour moi, sur le principe. Voilà. Sauf qu'en fait, sachez que la première des choses, c'est qu'en disant ça, vous vous rendez pas forcément compte, je pense que c'est pas fait exprès, mais vous nuisez aux petites villes. Voilà. Forcément, forcément. Des communes comme Pont-de-Mer, si à chaque fois qu'il y a des jeunes comment dire, qui ont grandi dans cette ville, et ben, vous leur dites, bon bah, quittez Pont-de-Mer parce que vous n'arriverez jamais, comment voulez-vous que la ville se développe? Exact, exactement. Voilà, Exactement. C'est un petit peu le parallèle qu'on fait par rapport aux talents qui partent de la France, par exemple. exactement, Donc c'est la même ouais, chose. c'est dommage en fait parce qu'ils ne se rendent pas compte des opportunités qu'ils peuvent saisir avec ces jeunes, par C'est la exemple. même Tu vois. chose, Et c'est exactement, c'est ça ça. revient en fait. C'est exactement Ok. ça. Et donc, je lui ai répondu aussi en second temps. Donc là, c'était plus ce qui me concernait moi. C'est-à-dire que, en fait, j'ai quand même objectivement fait beaucoup de choses pour ma ville. Je ne voulais pas recommencer de zéro ailleurs. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Et tout simplement aussi, j'adore Ponto. Ouais, donc ouais, il y a un côté émotionnel quoi. Voilà. Mais comment s'en est venue l'association là? Donc, en fait, c'est Fabien qui m'a appelé. Ok. Fabien qui m'a appelé. Est-ce on pourra donner l'anecdote avec les réseaux sociaux, s'il te plaît? Ouais. Ouais, génial. Ok. Donc, pardon. Donc tu Pas disais? de souci. Oui, donc c'est Fabien qui m'a appelé. Et bah, il m'a dit, bah voilà, j'ai entendu parler de toi sur Facebook et tout, parce qu'en fait, moi, je suis le référent sur Tu sais que tu viens de Pont-de-Mer. Mhm. Donc, on va dire que je fais partie des plus influents de Pont-de-Mer. Voilà. Les plus, comment dire ça, plus connus, on va dire ça comme ça. Donc, forcément, bah, Fabien me connaissait. Et moi, je ne le connaissais pas du tout, vraiment, Bien sûr, bien sincèrement. sûr. Ok. Et donc, il m'a contacté, il m'a dit, bah voilà, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble, etc. Il m'a donné beaucoup d'infos sur son projet. On rappelle, c'était pas par rapport au projet actuel sur lequel Voilà, on va revenir après. Ouais. exactement. En fait, il expliquera après, mais Bien il sûr. était sur un projet de réseau social. Et en fait, franchement innovant. Et donc, le truc qui est. Et est-ce qu'on peut peut-être deux petites secondes parler Oui, de ça aussi, Fabien? Ça dérange pas juste pas de souci. d'expliquer un petit peu pourquoi, quelle était l'idée principale souci. de la création de ce réseau social? Alors, en fait, pour commencer vraiment le tout début, j'avais une idée de réseau social, mais de base, c'était pas un truc public, c'était vraiment pour un serveur Minecraft. Voilà. Donc, on C'était revient vraiment de toujours à base, ça. Ok, tout est ok. lié en fait de base au jeu Minecraft en fait. Et du coup, j'avais l'idée de faire un système communautaire qui n'existait pas avant, c'est-à-dire avant que Discord soit vraiment le truc numéro 1, on utilisait tous TeamSpeak ou Mumble. Et en fait, moi, je voulais un Oui, oui. système qui sorte un peu du lot, vraiment pour mon serveur. On pouvait faire des échanges d'items, etc. sur le réseau social. Et en fait, au fur et à mesure du temps, le serveur Minecraft, bah déjà, il fallait le financer, tout ça. Et du coup, comme on avait une baisse de joueurs, du coup, j'ai décidé de le fermer. Mais j'avais toujours ce réseau social-là.
Et du coup, j'ai continué de travailler dessus. Et en fait, jusqu'à arriver à quelque chose, et je te montrerai après, Ouais, bien sûr, justement, bien sûr, bien sûr. je suis arrivé à quelque chose vraiment qui arrivait à rassembler toutes les meilleures fonctionnalités de tous les réseaux sociaux en un seul. Et du coup, on a déposé un brevet français pour un système dessus. Ah, ok, ok. Ah, Euh, génial ça. voilà. Ok. Et j'ai développé justement une IA. Donc, c'est la première IA que j'ai faite, que j'ai entraînée justement pour éviter le cyberharcèlement, les cyberarnaques, etc. Voilà. Donc, Donc ça, tu c'était gardes vraiment original. encore ce côté humain C'est ça. C'est c'est toujours la ça. finalité, Éthique, quoi. toujours. C'est Éthique, ça. toujours En fait, éthique. Ok. c'était vraiment l'objectif parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte du fait qu'on avait beaucoup d'arnaques sur les messages privés, qu'on avait des enfants qui arrivaient à parler des adultes Tu te sans rendais déjà contrôle. compte à cette époque-là? Ah oui, 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 bah c'était en fait, c'était vraiment Moi, quand je recevais des messages, on en a tous déjà reçu sur Messenger, Oui, des oui. demandes par message, de trucs chelous. Et là, tu t'es dit, Voilà. ok, il y a quelque Et chose à faire j'ai avec fait, on ça. peut faire un système de filtrage. Facebook le fait pas, Twitter le fait pas, personne le fait, Bien alors sûr, qu'on a bien des sûr. technologies qui permettent maintenant de le faire. Complètement. Voilà. Et surtout qu'en France, on a le RGPD qu'il faut respecter avec les lois européennes, etc. Et comme les réseaux sociaux, la plupart, ils sont américains, ben, c'est pas forcément toutes ces lois-là. Et du coup, je voulais créer vraiment, vraiment ça. Et du coup, j'ai été voir Axel et ses associés Fabien Tassel et Stéphane Vino, justement, où je leur ai parlé du projet. Je leur ai dit, écoutez, les gars, vu que vous connaissez vraiment les réseaux sociaux, que vous êtes dessus, moi, j'y connais absolument rien. J'ai fait, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on fasse quelque chose ensemble pour pouvoir Mais tu les publier. connaissais déjà à distance, je suppose. Tu avais ciblé ou... Non, en fait, il me connaissait, moi. Ah, C'est d'accord, ça, d'accord, d'accord. je Pardon. connaissais Ok, surtout Axel. ok. Voilà. Et en fait, on a commencé à travailler un peu là-dessus ensemble. On a fait des présentations sur des salons d'entrepreneurs, tout ça. Et au fur et à mesure du Génial. temps, on s'est rendu compte que le réseau social allait coûter extrêmement cher. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est peut-être une question naïve, mais qu'est-ce qui coûte le plus cher dans la création de ça? Alors, sur un réseau social, c'est pas tant le développement, parce que Ok. tout le travail était fait en amont. Donc après, c'est juste la maintenance de Mhm. la chose. Mais c'était vraiment surtout le coût d'hébergement des données. Donc, Sur les serveurs, différents c'est serveurs. ça. Ok. Donc sur les serveurs et surtout question déjà brevet international aussi qui coûtait extrêmement cher et tout ce qui est juridique dans la sauvegarde des données des utilisateurs. Voilà, Parce qu'il te fallait le brevet international à ce moment-là. c'est Ouais, ça. parce que tu allais. Ok, ok. C'est ça Super exactement. intéressant. Parce Ok. qu'on a réussi à régler un problème que TikTok voulait faire, mais que du coup nous on a pu le régler et qu'on a breveté. Voilà. Génial. Ok. Donc tu proposes le projet des réseaux sociaux au préalable. C'est ça, Et exactement. où ça en est venu du coup à ce... Parce qu'on va maintenant passer un petit peu en revue ce que tu fais actuellement. Comment ça se fait que vous êtes venu à ce projet-là du coup aujourd'hui? Et bah, comme je t'ai dit, on s'est rendu compte du coup que ça coûtait extrêmement cher. Ok. Et moi, j'avais développé tout en amont. Donc, j'ai fait, bon, on met de côté le réseau social. Pour l'instant. Voilà. Ouais. Et puis, Donc pour l'instant, il y a toujours cette idée c'est de... ça, pour l'instant. Ah, ok. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, vu que l'IA en ce moment, on fait que d'en parler, GPT, à l'époque, c'était GPT-4 qui était sorti, on a fait, bon, on va peut-être sortir du coup l'IA que j'ai fait, qui est beaucoup plus éthique, française, et qu'aujourd'hui, on avait juste Mistral qui était leader du marché sur l'IA conversationnelle. Et du coup, j'ai décidé de sortir du coup mon IA Moon, qui est basé du coup sur ce réseau social-là, que j'avais entraîné contre le cyberharcèlement. Et j'ai décidé de la mettre sur une plateforme. Génial. Et génial. pour attirer du monde, j'ai mis 60 IA en plus, gratuitement. Comment tu fais, si je peux te demander concrètement, tu prends l'API de toutes les... Alors, non. Au début, oui. Mais ensuite. Bon, sauf si ça révèle un secret, hein. On va pas le dire. Alors, Mais... non, je peux expliquer sans rentrer plus dans les détails. Oui, oui. Mais la plupart des IA qu'on héberge, nous, on les héberge nous-mêmes. Donc, sur nos propres serveurs sur vos GPU. propres serveurs GPU. En Ok, France. ok. Et on travaille avec OVH justement pour Génial, héberger ça. ces IA. Génial, génial. Voilà. Ok. c'est français. Oui, oui, oui. Voilà. Donc vous êtes vraiment encore une fois local, quoi. C'est ça. C'est Et passionnant. C'est super. on a mis du coup en place un système d'anonymisation de données Ok. sur tout ce qui est provider externe au départ. Donc c'est-à-dire que sur les chats GPT, en fait, le problème c'est qu'on peut pas les héberger en local, les Gemini non plus et les Claude non plus. Et du coup, moi je voulais absolument les mettre. Et du coup, donc là, effectivement, on passe par des API et fallait trouver un moyen pour garder ce côté éthique de la chose. Et du coup, j'ai développé un système justement pour anonymiser les messages, Ouais, génial. pour que rien ne sorte rien n'arrive aux IA en fait externes. Donc c'est-à-dire que si on lui donne un numéro de téléphone, une email, il n'arrivera jamais en fait à l'IA. Parce qu'on précise que tout ce qui est chat GPT, etc., il n'y a rien d'anonyme. C'est ça. Ça, Alors maintenant, ça a été réglé, une partie a été Ok, réglée, ok. mais pendant une période, toutes les discussions qu'il y avait étaient disponibles au grand public. Voilà. Donc, Et forcément. avec une simple bonne requête sur Internet, c'était disponible. Ok. Et toi, Axel, quel est ton rôle justement avec ce partenariat? Quel est ton rôle au sein de la boîte?
Donc en Et si on fait, peut peut-être aussi donner le rôle des autres associés, sûr. comme ça, ouais. ouais, donc en gros, bah, déjà, mon rôle principal, surtout dès le début, ça a été surtout de faire jouer mes contacts, pour, en fait, rendre possible le projet. Le Voilà, soutien, quoi, on dirait, ouais, clairement, ouais. la base, c'était ça. De là, après donc, bah, une fois que moi, j'ai pu, comment dire? Faire confiance à Fabien, Marie et puis me rendre compte qu'à la fois, il était, efficace, mais surtout éthique, honnête et fiable, c'est hyper Encore une fois, important. l'humain en premier. Ouais. Exactement. Une fois que j'ai pu me rendre compte de ça, bah, j'ai pu mettre, mes partenaires, donc Stéphane Vino, qui a quand même eu une validation DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, donc objectivement, je pense qu'ils doivent être pas plus de 10 en France à avoir ça. Ok, ok. Voilà, donc ça et puis, j'ai pu aussi mettre, en rapport Fabien Tassel, donc celui qui a créé, Tu sais que tu viens de Pont-de-Mer, tu sais que tu viens de Bernay, tu sais que tu viens d'Évreux et cetera. Pour faire la liste, il y en a 50, littéralement en plus et donc il a aussi Rouen le Mag, donc ça fait 1 500 000 personnes sur toute la Normandie et c'est une référence clairement, en Normandie, donc voilà et donc grâce à Fabien, on a pu, à faire une communication en fait, pour Moon et cette communication a été, plutôt efficace parce qu'on a eu derrière, les médias, Ils ont été réceptifs tout de suite, quoi. exactement, Mm. les médias nous ont appelés carrément pour, nous faire de la com et par définition, si c'est eux qui appellent, bah, nous, ça nous coûte rien forcément. Donc en fait, on a pu, avoir 82 000, personnes sur Moon, alors que ça nous a coûté que Chihuahua en termes Bien, de en termes de en financement au termes de départ, com, quoi. En voilà. termes de com aussi, ouais. Donc ça, c'est important et en fait, 82 000, tu dis? ouais, Wow. Ok, ouais, c'est ça, génial. 82 000, ouais. Enfin, là, on a un peu plus maintenant, mais. Ouais, ouais, ouais. Oui, enfin, oui. Ben d'ailleurs, ça sera peut-être une question que je vous poserai tout à l'heure, c'est comment faites-vous justement pour augmenter ce nombre de clients, ce nombre de personnes, Mm. utilisateurs donc, Non, pardon, Et tu disais, ouais. donc voilà. En fait, mon rôle, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, bah, forcément, j'ai beaucoup de contacts encore aujourd'hui, puis bah, ça augmente évidemment. Donc mon rôle, en fait, c'est clairement, j'aime bien le terme un peu social manager. Ouais. Voilà, le côté relations humaines, relations sociales. Pour te C'est dire, ton point fort, Fabien? Le relationnel? Pas du tout. bah, on se complète. Vous complétez En exactement. fait, dans l'idée, c'est ça, c'est que, comment dire, Tu amènes en fait j'ai la, voilà, j'ai cette faculté-là, on va dire, où comment dire, à créer une relation assez vite avec les gens et une relation saine. Voilà. Ils te Donc, font confiance, donc forcément, si tu présentes c'est un ça. projet, En gros, c'est ça ça. fait tilt et puis En c'est gros, crédible tout de suite, quoi. c'est ça. Ok. Et donc, pas pour donner une idée, dans mon entreprise Come2Coms, eh bien, en fait, la majorité de mes clients devenaient amis avec moi. Parce que voilà, je faisais toujours tout pour que ça se passe bien, etc. Donc, je pense que c'est bon signe Bien sûr, bien sûr. dans l'idée. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez besoin d'investisseurs? Vous en avez Bah, besoin ou... Alors, Bon, ou sauf si c'est une question peut-être indiscrète. pour l'instant, en fait, nous, l'objectif déjà, en premier lieu, c'est la valorisation Ouais. qui est en cours du projet. Donc, Qui se finalise, qui se finalise bientôt. ouais. Voilà. Ensuite, du coup, on a tout ce qui est institutions qui vont passer déjà en priorité. Ouais. Ensuite, tout ce qui est investissement privé, dans la finalité, on n'en a peut-être pas besoin. C'est-à-dire d'accord. que nous, on peut avoir justement tout ce qui est subvention européenne, subvention de l'État, la région, BPI France, CCI Normandie, etc. Qui vous, j'en qui passe. vous permet de développer le projet, quoi. C'est ça, D'accord. exactement. Sachant que nous, le projet est déjà bien ancré, hein, comme le disait Axel, on a déjà plus de 80 000 personnes, ce qui est quand même énorme. On a Énorme. 1500 actifs jour, on a, on va dire, 300 inscrits, on va dire, en moyenne par jour. Et est-ce que c'est déjà, bon, encore une fois, une question peut-être trop intime, c'est déjà rentable? Alors, non, pas encore. Ok, En ok. fait, pour l'instant, nous, la plateforme était sous forme de pré-alpha, donc durant les derniers mois, suite aux publications, ce qui a permis du coup de faire, entre guillemets, des tests, etc. en interne. Ok. Et ensuite, là, elle est passée en bêta, justement, fermée avec des codes d'accès, justement, pour limiter l'afflux de personnes. Parce qu'il faut savoir que faire de l'IA, ça coûte énormément d'argent. Pour donner Qu'est-ce qui coûte le plus cher d'ailleurs?
Alors, c'est les serveurs GPU. Les serveurs Ok, GPU, c'est c'est ce qui toujours coûte encore le une plus fois. cher. Voilà. Les Ok. cartes graphiques coûtent énormément cher, l'entraînement de modèles, ça coûte cher, et la maintenance aussi des modèles, ça coûte extrêmement Ok. cher. Et ensuite, il y a tous les outils qu'on doit utiliser, comme des outils de recherche web, etc., qu'on est obligé de développer nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas passer par, encore une fois, avec les systèmes de confidentialité, par Google, Oui, oui, oui. etc., on ne peut pas passer par Ah, leurs API. d'accord, Donc, on doit d'accord. faire du scrapping de masse de données sur Internet, et en plus de ça, comme nous, on a ce côté un peu éthique, nous, on détecte s'il y a des droits d'auteur sur certaines sources qu'on ne va pas fournir aux utilisateurs. Ah, donc vous vérifiez également ça. Ouais. C'est ça. En fait, on a mis des Incroyable. algorithmes en Mais c'est place ce qu'on a pour... fait. voilà. Les gars, c'est incroyable. Donc, bah, je vulgarise, hein. Vous préférez mettre de votre poche au départ pour garder une certaine éthique, C'est ça. C'est au ça. lieu de scaler le business peut-être plus rapidement, mais vous perdez ce côté humain, éthique. C'est ça. clairement. Bah, en fait, nous, on part sur un truc qui se fait déjà. En fait, le multi-IA, ça existe. Il y a plein de plateformes qui le font. Il y Oui, a oui, oui. Blackbox AI, il y a Mammut AI en France qui le fait. Voilà, il y a plusieurs entreprises qui fournissent déjà ce Ouais, système-là. ouais, ouais, ouais. Sauf que nous, déjà, on a mis en place du coup un système d'anonymisation de données que personne ne fait, et ça au monde, on est les premiers à faire ça réellement, sauf bien sûr les IA privées qui sont développées en interne pour les Vous, entreprises. vous disiez que vous étiez la deuxième maintenant en France, hein. C'est ça, Ouais. alors on est la deuxième IA française publique, hein, je Mhm. parle en langage Oui, 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 tout oui. ce qui est à génération textuelle, et on est deuxième Europe, forcément, vu que Mistral a une grosse part de marché. Ouais. Nous, l'objectif, c'est de récupérer aussi une petite part. Bah, Et ce qui on va est- être fait, hein. on espère, on Oui, croise les oui. doigts. Et Ouais, on je- est la première plateforme du coup de chat IA en France. Voilà, Incroyable. c'est nous qui avons le plus grand nombre d'inscrits par jour et le plus grand nombre d'utilisateurs actifs. Donc voilà. Et Ça, nous, ça ne freine pas la clientèle, les utilisateurs, justement, ce code-là, le fameux code d'accès alors, que tu mets à disposition? justement, ça freine la clientèle et c'est tout le but en fait. C'est le but qu'on a fait des tests du coup en amont sur la plateforme et on estime aujourd'hui que pour l'instant la bêta va être accès à des gens qui vont avoir un code d'accès pour limiter nous les frais parce qu'on a déjà fait des tests avant. D'accord. Donc on d'accord. a entre Vous triez sur le volet, quoi. c'est ça. Ok. Voilà. Et du coup, ça nous permet déjà d'avoir des retours plus précis en fait sur la plateforme de ce qui est amélioré et ce qui a été fait. Forcément. Ok. Aujourd'hui, on a une plateforme, déjà la version 1 était parfaite et la version 2 est encore plus parfaite parce qu'on a mis en place justement un système d'automatisation en plus. Donc là, c'est pareil, ça sera Que avec vous faites vous-même ou vous déléguez ça? Alors non, on fait en fait le système d'automatisation, c'est vraiment une plateforme comme N8N, Oui, oui, oui. mais en Make, etc. interne Oui. sur Mooney. Donc c'est-à-dire que sur Mooney, je peux faire des automatisations comme si tu faisais sur N8N et tu Mais peux c'est exporter des automatisations C'est incroyable. N8N et les mettre sur Mooney. Avec un simple prompt. C'est ça, tu peux également créer des automatisations avec les IA en interne. En fait, l'objectif de Moonai, c'est de faire génial. vraiment une plateforme multi-IA, mais quand on parle de multi-IA, c'est toutes sortes d'IA, que ce soit génération audio, génération de musique, génération de vidéo. Est-ce que dans le futur, peut-être, je suppose, c'est peut-être une question encore une fois, l'idée c'est de faire des abonnements aussi, je suppose, hein. C'est ça. Bah, en Ok. fait, les abonnements suivront avec justement la Valo une fois qu'elle sera terminée. Les abonnements sortiront et les codes d'accès, c'est pareil. Tu vas pouvoir terminés. justement, Voilà, en fonction les de codes- la valo, quoi. C'est ça. Les codes d'accès seront instantanément supprimés et les gens pourront y accéder librement. Voilà. Je Mais me encore pose une une fois- question, est-ce que j'ai un code d'accès, moi? Bien sûr, mais vous aussi, ceux qui regardent le Ouais, ouais. podcast, on fournira des codes d'accès Bien sûr, avec bien grand sûr, bien plaisir. sûr. Ok. Et pour expliquer un peu aux gens comment après, pour avoir ce nombre d'inscrits-là, comment Oui. on fonctionne, c'est vraiment que de l'organique en fait. La plupart c'est les médias qui relaient, mais en fait, le trafic se fait naturellement parce qu'aujourd'hui, on a une force de frappe qui est assez énorme dans le domaine de l'IA sur le multi-IA. Voilà. Quand les gens cherchent à tester une IA, Mhm. bah, nous, comme on proposait quelque chose de gratuit, et c'est vraiment ça qui a fait la force au début, c'est parce que tu pouvais parler à toutes les IA gratuitement. Et on a mis aussi en place une IA qui permet de sélectionner elle-même la meilleure IA qui répond à tes besoins. C'est-à-dire que C'est incroyable. on a aussi un agrégateur intégré. Voilà. C'est-à-dire que tu En lui poses plus une de là. question, tu lui dis fais-moi du code, elle va te sélectionner une IA de code. Voilà, C'est plus incroyable, une IA c'est pour incroyable. faire les textes. tout ça. Qu'est-ce qui fait que la politique s'intéresse à ce genre de domaine d'activité? Je veux dire, bon, on va peut-être donner la parole à Axel. Oui. Qu'est-ce qui fait que, enfin, on va vulgariser encore une fois. Est-ce que les utilisateurs sont prêts à ça? Prêts à payer un abonnement pour ce genre de service? En fait, disons que oui, parce que pour beaucoup, ils le font déjà avec des concurrents, on va dire, où ils payent une certaine somme tous les mois pour. Mais qui ne rentabilisent même pas en plus. Parce que certains, ben, ils payent 20 euros. c'est ça. On va prendre ChatGPT. Même pas, Oui, pour voilà, faire les voilà. codes. Donc déjà, oui, ils rentabiliseront sûrement plus avec nous, mais au-delà de ça, c'est surtout qu'en fait, nous,
ce qui est intéressant, vraiment, je pense vraiment qu'il est vraiment très intéressant, Mhm. c'est par rapport à l'anonymisation des données. Par exemple, tout ce qui est avocat, tout ce qui est comment dire, commissaire aux comptes, etc. Donc des métiers qui pèsent, voilà, même effectivement tout ce qui est politique aussi, Mhm, mhm. accessoirement. Tous ces gens-là, par éthique, n'utilisent pas l'IA classique. C'est vrai? Ça, je Euh, savais pas. Ok. En fait, parce qu'ils ont peur, et ils ont raison sur le principe, d'utiliser une IA classique dans le sens où, en fait, rien n'est anonymisé. Donc, demain, Vous allez toucher ce public-là, en fait. C'est ça. voilà, C'est notre génial. idée, c'est ça. En fait, c'est vrai que ce qui nous fait une fierté quand même importante là-dessus, c'est que on montre qu'on peut faire du business, on va dire, en étant honnête. Et ça, franchement, Ça existe encore. c'est Ça génial. existe encore, ouais. Parce que jusqu'à présent, on a toujours l'impression que pour devenir riche, il Les faut vendeurs de forcément rêves, écraser les l'autre, fameux, quoi. ouais. Voilà. Donc non, on peut pas du tout. Et donc voilà, en fait, certains, évidemment qu'on s'intéresse à tout le monde, je veux dire, sur le principe, une personne est une personne. Mais Peu on n'avait importe. pas peur justement de perdre un petit peu le public plutôt lambda qui va tout de même rester sur Alors, les plateformes classiques, quoi, tu vois. Alors, en fait, pour répondre à cette question-là, nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer aux gens une alternative aux plateformes qui existent déjà. C'est pas de les Euh, remplacer, quoi. voilà, nous, c'est pas de les remplacer, et au-delà de ça, nous, on veut pas concurrencer un ChatGPT ou un Mhm. Google. Bref, nous, c'est pas notre objectif. Nous, c'est de proposer une solution pour les entreprises un peu qui doivent être dans la confidentialité, voilà, qui traitent des données sensibles, de leur proposer une solution pour qu'ils puissent utiliser justement des IA qui existent, Mhm. et ça dans la confidentialité. Voilà. Et nous, on apporte cette solution-là. Donc nous, on ne veut pas refaire les IA qui existent. Et Moon, c'est pas le meilleur modèle du marché. Il n'a pas été entraîné avec des millions et des millions. Mais c'est un modèle qui est là, qui essaie de répondre aux standards. Mais nous, c'est vraiment d'utiliser toutes les IA qui sont possibles sur notre plateforme, et ça de manière anonyme. Et c'est ça qui fait la force, c'est que hormis les plateformes qui existent déjà, les ChatGPT, etc., et ben, on peut en fait parler à ChatGPT sur notre plateforme, et ça en toute confidentialité. Tu Ouais, peux parce que tu générer peux des images, choisir. tout Oui, c'est ça. vrai. Ouais. Voilà, génération de texte, du code, tout ce que tu veux, en fait, tu l'as sur Moonai. Et ça, pour l'instant, du coup, gratuit en bêta Bien sûr, test. bien Et sûr. après, ça sera toujours gratuit. Il y aura une forme d'abonnement avec une limitation de messages, mais ça sera l'objectif, c'est que le chat avec une certaine anonymisation reste gratuit. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu cette hype de l'IA? Parce que j'aimerais bien comprendre. D'après vous, ça facilite l'utilisation. Euh, Pourquoi passer par votre plateforme, par exemple, pour moi? Il y a le fait que ça soit anonyme. Parce que quand j'avais été sur la plateforme, tu as justement toutes les rubriques, toutes les plateformes que tu peux choisir. Est-ce que ça complique pas un peu la chose? Moi, c'est Alors, une question peut-être. ce qui complique la chose au départ, c'est que les gens ils sont habitués à un chat GPT. Voilà, Voilà, simple, tu sais, tu tapes c'est le ça. prompt et puis Voilà, ouais. exactement. C'est ça aussi qui a fait la force de ChatGPT, c'est que on pose une question, boum, ça répond, et voilà. Mais on sait, les gens ne savent pas tous les à côté qu'il y a derrière, Bon. quels messages sont utilisés pour entraîner le modèle, etc. Nous, on n'est pas parti sur cette base-là. Nous, c'est un peu plus compliqué à être utilisé. Parce que nous, on a en fait une base de fonctionnalités qui est beaucoup plus supérieure, et en fait, on a plusieurs IA qui nécessitent des fonctionnalités spécifiques. Oui, oui, oui. Donc, l'objectif, c'était de rentrer tout ça au sein d'une même plateforme. Et En fait, quand on arrive à comprendre ça, on voit la puissance du truc, quoi. Donc, c'est ouais. ça. Et aujourd'hui, l'IA, maintenant, tout le monde s'en sert. Enfin, la plupart des gens s'en servent. Ça fait gagner beaucoup de temps. Bien sûr, faut bien l'utiliser, parce que la plupart des gens disent ouais, j'ai fait ça avec ChatGPT, Bah, c'est c'est bien. ça, c'est T'as ça, fait c'est ton ça. site internet avec ChatGPT, par contre, ton site il est pourri. Mm. Le Voilà. pire, c'est que j'ai l'impression que la plupart des personnes ne savent pas faire un prompt correct. C'est ça, Il y en a juste fait, le fait de. il y a toute une technique de prompt engineering, mais sauf que nous, avec notre modèle du coup Monoto qui sélectionne automatiquement le meilleur modèle pour répondre aux besoins, en fait, le prompt engineering est fait en amont, en fait. Du coup, Ouais. nous, on peut lui poser une question simple, et il va arriver à structurer un prompt complet Ah, il arrive à le et structurer en à envoyer, interne. parce qu'il va envoyer différents prompts aux IA, et le meilleur agent qui va répondre, après, il va Bien synthétiser sûr, la bien réponse. sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment. Bon, j'ai une question. Bah, on va parler un tout petit peu légèrement finance, un petit peu. Comment on arrive à scaler ce genre de business? C'est en fonction du nombre d'utilisateurs qui rentrent dans la plateforme? Ou alors, c'est quoi votre but final? Alors, nous, déjà, le but final, déjà, c'est de pouvoir en vivre, déjà, Ouais. dans un premier temps. Et ensuite, c'est de maintenir une certaine cohérence dans nos ambitions. Nous, l'objectif, c'est,
en fait, on sait que ce business-là, on sait qu'il va fonctionner parce qu'il Sûr. n'y a personne d'autre sur le marché. Aujourd'hui, sur la confidentialité, l'anonymisation de données sur les IA, il n'y a personne qui propose ça. Ouais. Nous, l'objectif, c'est d'être là en amont et de pouvoir proposer ces solutions alternatives. Donc là-dessus, on est sûr on va dire, de notre karaté, comme on dit. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, on a toute la maintenance et l'objectif final qui est de rester vraiment anonyme, rester dans le RGPD, dans Ouais. l'IA Act, etc. Et de pouvoir proposer après des solutions de modèles personnalisés en interne aux entreprises. Et voilà quoi. En fait, nous, on Ouais. n'a pas plus d'ambition que ça. Le seul objectif, c'est de respecter nos engagements auprès des gens. Voilà. Nous, c'est de pouvoir dire notre plateforme, elle est certifiée. Nous, c'est vraiment la finalité de la chose. Est-ce que vous n'avez pas peur le fait de rester en France? Parlons plutôt fiscalité. On parlait juste avant l'émission. Est-ce que le fait de rester local, mais que ça prenne plus de temps à se lancer, est-ce que ça vaut la peine que justement tendre à internationaliser le business, tu vois? Alors, nous, on part de l'objectif que nous, on est une IA française européenne. Aujourd'hui, le marché français de l'IA est très, on va dire, est très pauvre en fait en IA, à part Mistral, après Est-ce des que, IA privées. excuse-moi de te couper, mais pourquoi? C'est la question que je me pose. Pourquoi c'est comme ça? Bah, en fait, la plupart des développeurs IA, tous ceux qui travaillent dans l'intelligence artificielle, se font débaucher par du Meta, du Claude, voilà. Donc ils ont un certain monopole, quoi. C'est ça. Ok. Et en fait, eux, Mistral, quand ils se sont mis, ils se sont placés en fait sur Paris, vraiment à côté d'une école où les ingénieurs sortent et boum, ils vont chez Mistral. Et aujourd'hui, en fait, les États-Unis sont capables de proposer des salaires plus intéressants à ces développeurs-là que la France. Nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir démocratiser ça, de dire, OK, nous aussi on est là, nous aussi on peut Bien sûr. faire de l'IA, nous aussi on va essayer et on va faire tout pour de représenter Ouais, ouais. la France. Et non, on ne partira pas, même si fiscalement les autres pays sont plus intéressants, et ça ne va pas représenter les ambitions du départ. Bien sûr, bien Nous, sûr. l'objectif, c'est d'être une IA française. Si on fait une IA française aux États-Unis ou dans un autre pays européen, Bah, ça ça ne ne sera sera pas plus une IA français. Ouais, française. ouais, ouais. Et là, on perdra la crédibilité de la chose. Donc, je pense pas que c'est une mauvaise chose, sachant que bon, le business de SaaS avec abonnement, on sait tous que ça fonctionne plutôt bien. Nous, on a d'autres cordes à notre arc. Donc, je pense pas qu'on devrait être inquiet là-dessus. Ouais, donc c'est pour ça. Je pense que ça va être le point fort, oui. Ça va être le point fort, je pense, justement de votre plateforme parce que ça reste français, utilisé pas que par des Français. Donc ça, c'est enrichissant. Axel, je voudrais revenir par rapport à toi. Encore une fois, par rapport à la politique. Excuse-moi, je n'ai pas envie d'associer la politique toujours avec toi, mais est-ce qu'ils suivent plutôt une tendance ou est-ce qu'ils y croient réellement? Ça, c'est la question que je me pose. Tu vois, c'est dur peut-être à jauger, mais Question piège. Bah, en fait, bon, j'ai pas envie de te mettre dans l'embarras. Non, non, Mais non, est-ce pas que du tout. Mais en tu vois fait, ce que je veux dire dans je pense que déjà, je n'aime pas dire la politique parce que selon les partis, selon Bien sûr, bien les sûr, gens, bien sûr. selon les. Alors voilà, un politicien ne fait pas l'autre en fait. Oui, exactement. Donc, je pense que certains. Je dirais plutôt l'administration. Bon, Ouais, si on voilà. veut prendre des termes plus. Ok. Bah, en fait, si on parle plutôt administration, en fait, jusqu'à présent, ils utiliseraient Mistral potentiellement en se disant, bon, certes, c'est pas totalement français, mais ça reste relativement français, donc on va le prendre. Et encore une fois, respect, j'ai rien là-dessus. Ouais, bien Je sûr. dis rien là-dessus. En fait, pour moi, c'est un peu comme dire, et d'ailleurs, j'ai une amie élue qui m'a dit ça, et j'ai trouvé ça assez cocasse. J'ai acheté une voiture, c'était une Citroën de mémoire, en fait, je me suis rendu compte que j'aurais dû acheter une Toyota Yaris parce que la Toyota Yaris est plus française que la Citroën. Voilà. Et Ok. elle m'a Ah, fait j'ai compris. réfléchir quelque part. Elle m'a fait réfléchir parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va se dire, on va acheter une Citroën parce que dans la tête des gens, c'est français. Alors qu'on sait très bien maintenant que Bah, ce n'est plus du tout produit. c'est plus vraiment le cas. Mhm. Voilà. Et donc, en fait, pour moi, Mistral, encore une fois, avec tout le respect, c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, c'est en théorie français, mais d'ailleurs, Fabien expliquera mieux que moi, mais dans l'idée, c'est plus français à 100%. Donc nous, on Qu'est-ce qui veut. fait qu'il y a eu ce switch d'ailleurs? C'est Comment? encore une fois. Qu'est-ce qui a fait que justement ce n'est plus resté français?
Est-ce que c'est dû au financement? Est-ce que c'est dû C'est ça, ils exactement. ont eu la OK. C'est ça, en fait, aujourd'hui, pour faire tourner des IA, il faut des serveurs GPU. Donc, ils ont fait des partenariats avec Nvidia. Ils ont des financements aux États-Unis. Ils ont eu des financements, du coup, avec la levée à 1,7 milliard. Pour moi, si on part sur quelque chose de français, c'est que tout se fait en interne en France. Donc oui, par rapport à la question de l'éthique, en fait, nous, vraiment, je sais que ça peut paraître parce que tout le monde dit qu'il est éthique, sauf que Bah, c'est ça, tu vois, voilà, non mais ça on est d'accord. Sauf qu'en fait, il y a un truc, voilà, là je vais donner une info comme ça, c'est que Fabien, quand il m'a appelé, il m'a donné vraiment tout. À l'époque, c'était pour l'asso social. Il m'a donné vraiment tout. J'aurais pu brosser tout à sa place, clairement. Ah, OK, Voilà. OK. Donc, je veux dire, si ça, c'est pas une preuve qu'on est éthique, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Donc, moi, la première des choses, déjà, je lui ai dit, écoute, mon grand, fais attention. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que, en fait, ce que je voulais derrière la question, Oui. c'est que je sais que quand qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à notre projet, ben en fait, souvent, soit on perd justement l'éthique, soit on la garde. Et le plus dur, c'est de la garder. Bah, justement, en fait, dans l'idée, nous, on a déjà une notion qui est très simple, c'est que personne ne rejoint le capital social à part nous quatre. Donc déjà, ça, c'est une condition dès le départ. voilà. Donc Ok. déjà, nous, on se sécurise de par ça. Voilà. Ce ça, qui fait que c'est vous qui allez être Voilà. les décisionnaires. En fait, il n'y a personne qui va rejoindre, qui va dire, comment dire, je rachète 10%, 10, 15%, 20%, et puis j'arrive au-dessus de vous. Non. Non, non, non. Donc, en fait, si on veut que ça soit éthique, ça restera éthique et on le veut. Point. C'est simple. Et donc, après, la question pour les investisseurs, moi je dis que ça peut être potentiellement, mais ça serait sous condition, avec contrat, etc. Et où en fait, ils auraient une rémunération à la fin de l'année, comme sur un livret quelconque et Ouais, autres, ouais. mais ils n'auraient pas leur mot à dire dans l'entreprise. Ok. Voilà, donc en fait, peu importe, il peut être chinois, on s'en fiche. Le principal, c'est que c'est pas la Chine qui dirige le. C'est vous qui allez décider nous. quoi qu'il arrive de toute façon. Donc c'est la ouais. France. Ouais. Voilà. En fait, c'est vraiment cette notion-là. Moi, je n'ai rien contre les autres pays. Enfin voilà, pour moi, un être humain reste un être humain, il n'y a aucun problème. Bien sûr, bien sûr, bien Sauf sûr. que dans l'idée, c'est que c'est ce que disait Fabien, il faut respecter en fait nos engagements et être à la hauteur de nos ambitions. C'est-à-dire que si on veut et dire on est éthique, bah déjà on le prouve jusqu'à présent, donc ça c'est très bien, mais il faut continuer et surtout, c'est important, il faut aussi, comment dire, créer des garde-fous, des barrières, des conditions, Vous les créez des comment contrats. d'ailleurs sous forme de contrat, je suppose. C'est-à-dire Bah, ces garde-fous, vous les faites comment dans ce genre Parce que vu que votre business va commencer à prendre de l'ampleur, comment vous les faites concrètement? Comment vous les placez, ces garde-fous? Déjà, en fait, déjà la création de la société, on se les est fixés du coup dans les statuts. Ok. Donc, on a mis déjà des barrières dans les statuts par rapport à ça, donc par rapport à la délégation des parts. Donc, par exemple, on peut Ok, pas léguer génial. une part Génial, sans génial. avoir accord de nous quatre, déjà dans un premier temps. Et ensuite, il y aura tout ce qui est contrat confidentialité, Bien, etc. ok. Et après, en interne aussi, sur la plateforme, on a certaines barrières qui font ça. Après, nous, l'objectif, c'est pas non plus de se brider à 2000%. Voilà, Parce que vous allez être convoité, hein. C'est pour ça que je vous le c'est dis. ça. Et vous l'êtes déjà beaucoup actuellement, je pense. Oui, donc, c'est vrai que là, ça fait depuis quelques semaines, même quelques mois, du coup, qu'on est un peu partout. Oui, Comment vous arrivez à gérer ça d'ailleurs? Un Alors- petit peu le fait d'être plus visible, d'être, tu vois, faut Alors- faire attention à ce qu'on dit, Alors, sur quel podcast passer. c'est ça. En fait, Axel, déjà, a plus l'habitude que moi, notamment tout ce qui est politique, etc. Et Axel est champion de Normandie de poker, donc voilà. Fabien, C'est vrai? oui. Nos partenaires associés, Fabien Tassel, lui également a l'habitude, et Stéphane Vino aussi, par le fait de leurs compétences. Toi, t'es le plus jeune de la boîte, hein. C'est ça, C'est moi ça. je suis le plus jeune. Moi, Et c'est lui qui dirige, c'est beau. Ouais. Ah, c'est magnifique, Moi, ouais. j'ai 22 ans. Moi, j'ai jamais connu on va dire cette chose-là de dire tu passes de l'ombre à la lumière, surtout pour quelque chose qui te passionne, que tu as fait de tes propres mains. C'est ça. Et je trouve ça incroyable et je trouve ça hyper inspirant de moi-même. C'est vrai que je suis fier de ce qu'on Bah, a tu peux fait. être fier, tu peux être fier. Ouais. Mais je garde les pieds sur terre. Je sais quand même d'où je viens. Je sais le chemin qu'on a parcouru tous les quatre ensemble.
Voilà, ça s'est pas fait tout seul, hein. Moi, j'ai fait la plateforme. Après, les personnes qui ont permis de la mettre en lumière, qui ont travaillé, entre guillemets, C'est dans c'est un travail d'équipe aussi, hein, c'est il ne faut ça, pas oublier. exactement. Exactement. Voilà, il fallait, et de toute façon, sur des projets comme ça, c'est impossible de faire ça tout seul. Tous ceux qui me disent, moi je monte un SaaS, je fais 1 million par mois grâce à ça, le gars il est tout seul, il a développé son SaaS avec l'IA, c'est impossible, son SaaS il tiendra jamais la route. Exactement. Tu vois, exactement. et j'en connais plein, hein, de gens comme ça. Et je peux te l'assurer que des business comme ça, c'est des business qui s'effondrent au bout de quelques mois, hein. Et puis après, c'est des gens qui se retrouvent avec des dettes plein la tête. Et après, Exactement. ils Exactement. quittent tous les réseaux en disant non, non, voilà. Ouais, parce que le réseau, en fait, il va forcément, vous allez attiser des bonnes personnes, comme forcément la haine, etc. Ce qui est un petit peu C'est ça. malheureusement. ça- Mais derrière chaque succès, je pense que c'est un petit peu le C'est cadeau ça. empoisonné. Aujourd'hui, tout le monde. Alors, je dis pas ça pour tout le monde parce que on a plus de compliments Oui. que de haine. Ouais, et d'ailleurs, c'est une question que je vais me poser. Ouais, On a plus de félicitations effectivement Génial. que de haine. C'est vrai que par le biais de ça, tout le monde croit, on monte ce projet-là, on est tout de suite riche, alors que non, c'est pas du tout la vérité. Donc Surtout que vous avez fait, vous, le choix de l'inverse, quoi, de prendre du temps, de créer quelque chose C'est qui ça. est local, français, moi, au risque de ne pas gagner tout de suite, quoi. C'est Ouais. ça. Moi, Moon, je l'ai entraîné sur 4 ans et demi. C'est pas j'ai fait ça, je le lance direct. Non. Sur 4 ans et demi, quand même. Ouais, 4 ans et demi d'entraînement. Accessoirement. Waouh. Donc, Tu l'entraînes sur quoi, par exemple? C'est une question. Alors, pour la petite idée, pour les connaisseurs, moi j'entraîne du coup sur un jeu de données déjà qui est exclusivement français dans un premier temps. Donc, un jeu de données, c'est ce qu'on va lui donner en source d'information. Voilà. Et ensuite, on va lui faire des questions-réponses en automatique, etc. Voilà. Après, tout ce qui est serveur GPU, voilà, qui vont permettre de faire tourner l'entraînement du modèle. Ok. Ensuite, moi j'ai un système de filtrage, donc tout ce jeu de données-là, bien sûr, je me suis basé également sur des données qui sont open source, parce que faire du scrapping de masse, ça coûte énormément d'argent, de Ok. stocker de la donnée. Donc il y a aussi une base de modèles open source que j'ai utilisé. Bien sûr, c'est pas un fine-tuning d'un modèle ou quoi que ce soit, c'est un modèle à part entière qui a été revu, revisité, etc. avec notre propre jeu de données. Et ensuite, on a tout ce qui est garde-fou interne au modèle. Sur certains, il n'y en a pas. Nous, on en a mis pas mal. C'est pas un modèle qui va t'apprendre à faire de la drogue ou quoi que ce soit. C'est une intelligence artificielle qui va avoir ça existe. voilà, qui va nous aider. Donc, bien sûr, s'il y a des conseils financiers, etc., elle va nous donner, mais bien sûr, avec la réglementation en disant attention, les investissements financiers, tout ça, vraiment qui respecte les lois européennes à 200%. Voilà, pas comme tous les modèles. Ouais. Comme on a testé, je te ferai voir tout à l'heure des modèles un peu moins conventionnels si tu veux. Mais il y avait même une IA qui avait aidé un jeune, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, qui avait aidé un jeune à se suicider. Oui, mais C'était il y la a fameuse, des IA qui permettent plein de choses. On ne citera pas de nom. Je Non, ne bien citerai sûr, pas, bien sûr, mais bien sûr, bien on a sûr. vu des choses. Voilà, c'est aujourd'hui. Pas éthique. C'est ça. Ouais, En fait, ouais. il faut Voilà. comprendre. Déjà, une IA, il faut certaines compétences pour créer une IA. Aujourd'hui, il y a plein d'outils open source qui permettent de le faire très rapidement. Moi, à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas encore tout ça. Il y en avait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. C'est un peu d'argent, puis ça démarre d'une rapidité. C'est incroyable. Mais sauf que le problème de ça, c'est qu'une IA, ça reste ni plus ni moins qu'un jeu de données qu'on va lui fournir. Et donc, si on fournit un jeu de données qui n'est pas très éthique, qui est pas. Voilà. C'est là où ça va coincer. Et surtout, quand on distribue, nous, une IA publique, on se doit de respecter la réglementation, sinon déjà la plateforme saute. On a la Commission européenne qui est sur notre Oui, plateforme. oui, oui. Donc voilà. Tout ça, c'est à mettre en amont et il faut y penser avant de distribuer les modèles. Parce que sinon, si on a une faille quelque part, là, on peut se faire sauter la plateforme. Ah, tu peux te faire blacklister direct en C'est ça. plus. Le fait, excuse-moi, peut-être tu as la réponse aussi. Hein. Bah, dis-moi. Pourquoi Moon? Une question Bah, peut-être. Je suis sûr, il y a une signification à ça. Pourquoi Moon? Il n'y a aucune signification. Ok. Il n'y a aucune signification. Je cherchais juste un nom pour mon modèle et je l'ai appelé Moon. Parce que. C'est lié à Stellar Studio. Ouais. Oui, c'est lié à. Bah, voilà, déjà, moi je kiffe tout ce qui Mais est, la boîte, qui c'est est Stellar spécial. Studio, C'est mais ça. Moon, c'est là. Ok. Voilà. En Donc, fait, stellaire, la Lune, c'est logique. voilà, moi j'aime tout ce qui est un peu galaxie et tout. Moi, je trouve ça incroyable. J'adore tout ce qui est astre, etc. Et du coup, moi, dans mon société, j'ai choisi Stellar Studio parce que pour moi, ça fait stylé les studios de développement. Voilà. Et Moon, pour moi, c'est une des planètes. Non, mais des Un astres. satellite. Un satellite, voilà, Ah. l'un des satellites dans notre galaxie. Là, on voit le technicien et le. Voilà, exactement. Donc, un des satellites dans notre galaxie
Et en fait, je trouvais ça super comme nom de projet. Après, Non, c'est génial. Moon, ça fait aussi petite IA qui s'appelle Moon. Voilà, je trouve ça mignon. Tu vois, Ouais, c'est c'est ça. Non, mais voilà. ça, Et ça Au attire début, en le fait, site. ça attire c'est un voilà, joli hook. l'objectif de toute façon pour avoir comme on dit, du clic, hein, c'est d'avoir quelque chose de court, percutant Exact. pour les gens et internationalisant aussi. Donc Moon, tous les Français peuvent le comprendre. C'est très court, Ouais, voilà, ouais, c'est ouais, ouais. 4 lettres. Donc c'est ce qui permet aussi d'avoir un certain trafic organique sur la plateforme. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Alors, Ouais. non. Ok. Nous, en fait, pour l'instant, on n'est pas trop présent, nous, sur le côté de la plateforme, sur les réseaux. Déjà parce que moi, je suis axé énormément sur le développement, donc moi, j'ai pas spécialement le temps de Bien m'occuper sûr, des bien réseaux, sûr. à part mes réseaux sociaux Ouais, personnels. personnel. Ouais. Mais l'objectif, effectivement, c'est qu'on monte une stratégie sur les réseaux sociaux par la suite. Ok. Mais encore une fois, pour l'instant, c'est que de l'organique. On n'a pas encore fait du réseau social vraiment comme les entreprises qui existent. Bah justement, donc vous êtes associé vous êtes Voilà. 4. Qu'est-ce que font les 2 autres personnes? Stéphane Vino a déjà obtenu la recommandation de la Direction générale de la sécurité intérieure. Ah, ok. Donc, en fait, Quelle est l'importance d'avoir ça pour. l'importance, bah, en fait, elle est extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, on va le dire simple, Mhm. dans le monde, une IA qui a comme associé l'un des pères fondateurs, on va dire, de l'IA, qui a une personne qui est recommandée, la DGSI quand même, c'est le FBI français, quoi. Oui, oui. Donc, qui est recommandée par une instance aussi importante, il n'y en a pas. C'est simple, ça n'existe pas. Donc, là, déjà de base, c'est énorme parce que, en fait, on parlait d'éthique tout à l'heure. Bah, l'éthique, elle est de base, j'ai envie de dire. Parce que quand on a un mec qui pèse comme ça et surtout qui est d'une honnêteté extraordinaire, enfin voilà, il est génial. Et donc, on parle quand même d'un homme qui travaille avec des avocats. Qui s'occupent de leur cybersécurité, etc. Donc Donc, c'est plutôt le côté opérationnel, lui, alors. bah, C'est ça. opérationnel, mais surtout éthique, encore une fois, parce que si vraiment il y avait ne serait-ce que l'ombre d'un doute sur son honnêteté, il ne travaillerait pas avec des avocats. Voilà. Donc, en fait, je pense que lui-même ayant plus de 30 ans d'expérience et ayant été validé par des instances extraordinaires, en fait, de base, c'est lui qui, presque à lui tout seul, prouve que la plateforme est éthique et sérieuse. Voilà. En Après, plus, sur le sol pardon, français, c'est très important. Ça. ah, puis même, Donc, forcément, objectivement, je pense plus que le seul français. ok. Voilà. On a aussi Fabien Tassel. Donc là, il est avec Stéphane Vino, Fabien Tassel, Axel Vauclin, donc moi, et puis Fabien Marie. Donc on est tous les 4 comment dire, dans le projet, en fait, à l'origine, les pères fondateurs, on va dire Ouais, ça. Donc, Fabien Tassel, lui, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est extraordinairement humain. Toujours le même, voilà. Il a pourtant, on pourrait croire que il a largement de quoi se vanter ou être, comment dire, oublier d'où il vient, mais non, c'est quelqu'un qui il restera, est resté terre à terre, quoi. voilà, qui Mhm. restera toute sa vie le même, en fait, voilà. Donc, Et lui, il apporte quoi au sein de la boîte? lui, c'est l'image au L'image, sens ok. Communication. La présence, voilà. ok. C'est ça. C'est-à-dire que il a lui apporté à lui tout seul presque tous les followers qu'on a, on va Les dire. premiers utilisateurs aussi, je En suppose. fait, c'est Ok, ça. ok, Tous les ok. utilisateurs. Donc voilà. Et en fait, on est une équipe on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, on va dire. Voilà. On est vraiment très proches. Et on a tout de suite, ça, c'était. Ouais, ça a matché direct. Ça a quoi. matché et en fait, notre partenariat ensemble fait que comment Vous pourrez avancer plus loin, quoi. Vous allez voilà, plus en loin, ouais. fait, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus fort parce que Il on se te fa- complète il- vachement. Il te fallait ça, Fabien? C'est une question, non, mais je sais très bien qu'on peut, en équipe, on avance beaucoup plus loin, ça c'est une certitude. Mm. Mais derrière la volonté justement de te mettre en contact avec Axel, c'était quoi le but Bah, en fait, encore une fois, l'objectif final, c'est que de base, on était parti sur tout ce qui était réseaux sociaux. C'est ça. Et moi, j'y connais rien sur ce domaine-là. Moi, je suis juste un gars qui fait du développement, qui kiffe créer des choses et et en fait voir le bébé qui tourne en fait avec du monde qui vient dessus. Et le problème, c'est que là, on parle plus d'un jeu vidéo. Là, on est dans le monde réel. Et du coup, qui connaît le monde réel des réseaux sociaux, bah, c'était Axel en fait.
Et pour la petite histoire, moi, Axel, je le connais d'où? Parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais en électricité. Et moi, à mes 18 ans, je me suis mis à mon compte en électricité. Ouais, ouais. Et justement, bah, les seuls groupes que je pouvais du coup faire un peu de publicité pour mon entreprise sur Facebook, c'était sur les groupes d'Axel et Fabien en fait. Et Donc la boîte d'électricité t'a amené à être indirectement en contact avec c'est ça, Axel, pardon. exactement. Ok, Voilà. génial, Et génial, génial. bah, c'est aussi entre autres grâce à ma boîte d'électricité où j'ai pu investir dans le projet aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un peu d'argent qui a été mis dès le début aussi. Oui, forcément. Donc Bah oui, pour Un lancer peu tout. beaucoup. voilà, Ok, accessoirement. Mais ok, voilà. ok. Bah les gars, je pense qu'on a eu un. Là, on est quasiment 1 heure. Je pense qu'on a eu un bel échange. Bah, J'allais reposer la question. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Mais je pense on est non, bah, bon. je pense qu'on a tout dit. On Ok, a parlé de nous, de nos associés. bien sûr. Donc En, voilà. en tout cas, les gars, je voulais vous Je remercier, les regrette gars. pas de t'avoir rencontré. Tu as l'air d'être quelqu'un de très humble, très D'humain. sérieux et Bah, d'humain. D'humain, c'est surtout en fait, ça. c'est comme on disait, c'est que de l'humain, tu vois. Le reste, en fait, les gens ont tendance à oublier que tu peux gagner très vite, rapidement, en faisant des coups bas ou quoi que ce soit, Bien mais sûr. tu n'arriveras jamais à atteindre ton objectif final. Donc Voilà. le but, c'est aller loin, aller avec des personnes justement qui restent humaines aussi. Et puis, ouais, le but, c'est d'avancer ensemble, quoi, tu vois. Donc forcément. On est d'accord. Bah, d'ailleurs, j'ai eu le cas il y a pas longtemps. J'ai signé un contrat à l'année avec une commerçante que je connaissais même pas. Et en fait, elle m'a dit, moi, je signe par rapport à ta réputation. Ça m'a fait plaisir, quoi. Bien sûr. Et donc, je lui ai dit, mais enfin, contrat à l'année, quoi, comme ça, Ah, donc ça veut dire qu'il y a de la sans période confiance. Et d'essai, puis, sans ouais. rien, enfin, ça m'a surpris quand même. Et donc pour la communication. Et en fait, c'est là qu'elle m'a dit, bah oui, mais bon, là, je venais de me faire avoir. Bah, justement, enfin, vu que vous veniez de vous faire avoir, c'est surprenant. Et là, et puis là, elle me dit, oui, mais la différence, c'est que l'entreprise avec laquelle j'avais signé et je m'étais fait avoir, c'est une entreprise qui était loin de chez moi. En Que, plus, en fait, elle avait cette facilité, cette entreprise, à me la mettre à l'envers, comme on dit, parce que elle n'a pas de rapport avec le local. Et donc, en fait, moi, je lui ai répondu, oui, c'est vrai que moi, comment dire, cette image positive que la majorité des gens, j'entends pas avec tout le monde, évidemment, mais eh bien, c'est vrai que j'ai mis longtemps à me la faire, mine de rien, quand même. Pourtant, ça s'est pas en 5 minutes, donc effectivement, surtout les réputations, oui, etc. Donc, oui, oui, oui. c'est ça. Et donc, dans l'idée, moi, j'ai aucune raison d'escroquer n'importe qui, en fait, tout simplement parce que je perdrais beaucoup plus. Tu vas être perdant, quoi qu'il Voilà. arrive. Donc, que ça soit même maintenant ou plus tard, tu seras perdant. Et puis, accessoirement, c'est pas mon genre. Ouais, ben, mais ça revient encore une fois à l'identité qu'on a chacun, Voilà. tu vois. Donc, et par rapport aux utilisateurs, donc les fameux codes, tu les mettras à disposition. Donc, comment ça marche concrètement, tu vois? Bah, en fait, c'est pas compliqué. Il faut s'inscrire sur la plateforme. Et une Ok. fois que vous êtes inscrit, ça demande en fait un code d'accès. Et du coup, moi, je vais t'en fournir quelques-uns. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Du coup, tu pourras fournir. Et du coup, ils auront juste à rentrer un code d'accès. Ils accéderont à la plateforme en avant-première. Tu les fournis comment, un à un, ou tu les mets en fonction de l'inscription de la personne, quoi? C'est ça. Bah, en fait, les gens s'inscrivent. Ils vont avoir un endroit comme un peu une carte cadeau Ok. à mettre un code. Une Voilà. forme d'affiliation, quoi. C'est ça. Donc, Ok. après, Ok. soit en commentaire. Ok. Voilà. Ok. Et faut savoir que sur tous les codes d'accès des gens qui ont mis un code d'accès, on fait pas que de mettre des codes d'accès. En fait, c'est qu'on va sélectionner à la fin, à la sortie de la plateforme, on sélectionnera quelques-uns des Ok. personnes qui auront un code d'accès pour avoir un abonnement offert d'un mois Génial, ça. quand les abonnements sont sortis. Génial, Voilà. génial. Vous avez une idée de quand sortiraient les abonnements ou pas encore? On attend la valo, puis ensuite. C'est ça. T'as sûrement une date, mais on va pas la donner Pour maintenant. l'instant, on va pas donner d'informations. Pas de souci, pas de souci. Les gars, encore une fois, je vous remercie. Et puis, on invite tout le monde à liker, à partager. Ouais, vas-y. Et, et si je peux me permettre, parce que Avec plaisir. je trouve ça important aussi, Avec plaisir. parce que les gens ont tendance toujours à dire des critiques négatives, et les critiques positives, t'es vu comme un lèche-cul, mais en fait, moi je trouve que c'est une bêtise. Donc en gros, ce que je voulais Non, dire, bah, c'est que tout à l'heure, je mettais en avant mes partenaires, parce que je trouve ça normal, en fait, qu'à un moment, on peut pas être toujours dans la critique négative. oui, oui. C'est vrai que dans cette société, les gens, ils ont toujours tendance, quand ils parlent des gens, à dire du mal. Et dès lors qu'on parle un peu de bien, on passe pour un lèche-cul, Ouais. voilà, Hypocrite ou pas vrai. hypocrite, Ouais. etc. Donc moi, je tiens à dire que non, c'est pas de l'hypocrisie ou être lèche-cul de dire que les personnes avec qui on travaille sont des gens honnêtes.
Voilà, c'est ce que je pense. Et je tiens à dire Mmh. aussi que, en ce qui te concerne, toi, tu es quelqu'un d'honnête et donc ça me fait plaisir qu'on puisse travailler ensemble et j'espère que notre partenariat Ah, sera à long terme. fructueux, ouais, j'espère, Voilà. j'espère. Avec plaisir. Merci en tout cas. Et puis, écoute Fabien, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a tout dit. Hein. Bah, la seule chose que j'ai rajouté, c'est abonnez-vous, likez et commentez, c'est très important. Super. Voilà, Bon les gars, on se dit à très vite. Ça marche? ça Merci, les marche, gars. avec Ciao, plaisir. tiens. Super. Les gars, ça a été. J'allais le faire. Merci. Alors, je sais pas comment tu Ouais, laisse-le, t'inquiète. fais. Et en tout cas, merci.